Bonjour à tous et bienvenue sur Cam. Aujourd'hui, je vais vous présenter une rétrospective sur la Mercedes C220 CDI. Voilà, c'est ma voiture, je vais bientôt la vendre et donc je vais vous montrer et vous expliquer tout ce qui concerne ce véhicule de A à Z. Alors, d'abord, on peut voir au niveau extérieur, c'est plutôt une jolie voiture, moi je l'aime beaucoup, forcément sinon je ne l'aurais pas acheté. On a la couleur gris palladium métallisé qui est assez jolie, qui rend très bien, surtout avec ce joli soleil de fin de journée. On a le pack AMG sur cette voiture qui est composé de pare-chocs spécifiques à l'avant, à l'arrière, mais aussi de jupes latérales sur les côtés. On a les phares Xenon Intelligent Light System à l'avant. Alors la version coupée de cette Mercedes C220 CDI, en fait, elle est reconnaissable également par sa calandre à l'avant qui comporte 2 barrettes plutôt que 3 sur le modèle berline. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture elle a été développée un petit peu tard par rapport à la sortie de la berline qui date, je vous rappelle, de 2007. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, Mercedes-Benz dans la précipitation a décidé de sortir un coupé afin de concurrencer BMW ou Audi par exemple avec la série 3 coupé ou l'Audi A5, et ils ont créé une voiture coupée directement à partir de la berline. Alors c'est pour ça que les deux voitures sont difficilement distinguables l'une de l'autre, sauf évidemment si on voit le profil. Cela dit, je trouve que malgré tout la voiture est quand même très jolie et a une belle silhouette. Cependant, il y a un petit truc à savoir: quand on regarde les portières, eh bien on voit que c'est pas vraiment un coupé. On a ici une arête et pas la vitre à l'air libre. Donc c'est pas tout à fait un coupé, mais c'est déjà pas mal. Alors, bienvenue dans l'habitacle de cette Mercedes C220 CDI coupé. Première chose, évidemment, on va parler des finitions. Celles-ci, vous voyez, sont plutôt chouettes, sont plutôt pas mal. On a des plastiques moussés un peu partout. Donc sur la planche de bord, on en retrouve ici. Également autour de la console centrale. Voilà, donc ceci c'est du plastique moussé, ceci, ça c'est pas du plastique moussé, mais ça y ressemble, c'est presque le même plastique visuellement, donc c'est un peu trompeur. La boîte à gants, c'est du plastique moussé aussi. Sur les portières, c'est du plastique moussé, et également au niveau des vides-poches, là aussi c'est du plastique moussé. Voilà, au niveau finition, au niveau plastique, c'est très bon, c'est du très bon matériel, c'est bien fini, c'est cossu. Cette partie-ci, la console centrale, utilise un autre type de plastique qui est également honnête, c'est pas moussé évidemment, mais c'est pas mal, c'est bien fini, finition mat comme ça, assez sympa. Les différents boutons sont assez bien placés, c'est facile à utiliser. Pour avoir utilisé cette interface pendant 130 000 km, je vais vous dire que c'est relativement aisé. Voilà, on passe de radio, disque, navigation, téléphone ou réglage système de manière assez simple. On a les commandes de la climatisation ici, facile aussi, les sièges chauffants, voilà, l'ergonomie est essentiellement centrée ici, toutes les commandes sont ici, donc c'est relativement facile à utiliser. On a des commandes au volant aussi, donc ça c'est bien. On peut voir qu'on a quelques notes d'aluminium sur le tableau de bord. On a ici ceci qui est, je ne sais pas si c'est du plastique ou du vrai aluminium, mais en tout cas ça y ressemble, c'est pas mal du tout. Sur les portières, même chose, note d'aluminium brossé, très beau. On a aussi d'autres petites touches d'aluminium autour du volant, ici autour des commandes, ceci autour de la climatisation. Donc c'est très bien fini. Un petit reproche peut-être, c'est pour ces boutons ici qui sont en fait, on le sent, c'est du plastique façon aluminium, mais ça reste du plastique. Et ici les commandes de climatisation qui sont pas forcément jolies, un peu grossière à mon avis. Vous voyez le volant sport AMG disponible dès qu'on a un pack AMG sur ce véhicule, donc c'est pas une option supplémentaire. Dès qu'on prend le pack AMG, on a ce volant en 3 branches et aplati sur le bas et avec les commandes au volant, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des rangements, c'est pas vraiment le véhicule idéal pour ranger des affaires, donc c'est à dire que les rangements sont assez petits. Notamment les vides-poches qu'on trouve dans les portières, ils sont vraiment rikiki. On peut à peine mettre
une farde de CD. Bon, vous voyez l'épaisseur, mais c'est à peine ce que j'arrive à mettre. Et encore, je dois forcer un petit peu pour que ça rentre. Voilà. Ici, on a quelques petites trappes qui permettent de mettre, voilà, un porte-clés, le téléphone ici avec quelques affaires. On a la boîte à gants située, pas la boîte à gants, pardon. Une boîte de rangement située ici, sous la coudoir, où il y a quand même assez d'espace. Par contre, la boîte à gants, justement, voilà, la boîte à gants, elle est petite, très petite. Et pour vous dire, je sais même pas caser les papiers du véhicule dans la boîte à gants, je dois les mettre dans le coffre. Donc, c'est qu'elle est vraiment petite. Sur la finition AMG, on a aussi un ciel de toit noir directement. Donc, ça permet d'ajouter voilà, une belle ambiance, une touche sportive à l'habitacle. Pour les sièges, on a un cuir qui est de très bonne qualité, qui est assez dur cependant. Il est dur, il est très tendu. Donc c'est pas un cuir souple, c'est un cuir plutôt tendu, avec des coutures qui sont franchement pas mal. Au niveau des coutures, c'est bien, on a une double couture, double surpiqûre, c'est assez sympathique. Et au niveau du maintien, bah, c'est assez confortable, quoique un peu ferme, hein. C'est un peu ferme. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est prendre le volant. Voilà, nous sommes à bord de cette Mercedes-Benz C220 CDI coupé. Alors, c'est mon véhicule personnel. J'ai effectué environ 130 000 km à son bord. Et donc, je pense être en bonne position pour donner un point de vue sur le véhicule. Et d'ailleurs, c'est une rétrospective assez objective. Donc, je vais mettre quelques critiques négatives, mais aussi des critiques positives, ça on verra tout en allant. Alors au niveau de la position de conduite, d'abord, on est plutôt bien mis. On sent que c'est une voiture sportive. On a un volant qui est pas trop grand, pas trop petit non plus. C'est le bon compromis. Je pense que le volant est un peu plus petit que dans les modèles de classe C précédentes. Alors ensuite, au niveau de la position elle-même, on est un petit peu bas, donc on est un petit peu plus bas que dans une berline comme une Golf ou une Civic. Maintenant, on n'est pas non plus les jambes complètement tendues comme on pourrait l'être justement dans une S2000 ou une Opel Speedster. Alors, au niveau des sièges, on a plusieurs réglages classiques. On peut avancer, reculer les sièges. On a le réglage du dossier, voilà, pas mal. On a le réglage en hauteur, qui est très bien aussi, et surtout on a le réglage au niveau des cuisses. On peut rehausser ou abaisser le soutien des cuisses, ce qui va avoir pour effet de soulager un peu les lombaires quand on conduit. Donc ça, c'est quand même assez intéressant sur une berline de cette gamme. Alors il y a un petit point pas génial, ce sont les appuis-têtes. Donc bon, on peut les régler en hauteur, par contre on ne sait pas les avancer. Voilà. Et donc quand on veut reposer sa nuque tout en conduisant, on est un peu obligé de la mettre en arrière comme ceci, et ça c'est pas franchement génial. Par contre sinon, quand on conduit, on a la boîte de vitesse qui tombe presque sous la main, voilà, elle est vraiment pas loin. Et au niveau de la coudoir, il est très long, donc on peut vraiment garder la main sur le pommeau de vitesse, sur le levier de vitesse, tout en ayant le coude parfaitement reposé sur la coudoir. Donc position de conduite, franchement, rien à redire. Allez, on est parti. Au niveau du confort de roulage, on a des suspensions à débattement court, donc c'est relativement ferme, mais en même temps, on va dire que les aspérités de la route sont assez bien contenues, assez bien atténuées. Par contre, l'avantage de cette suspension un peu ferme, donc, c'est qu'il y a vraiment très peu de roulis quand on prend un virage, et également très peu de tangage quand on freine ou on accélère. Donc on se sent vraiment à bord d'un véhicule qui est un petit peu sportif. Ayant parcouru, comme je vous ai dit, déjà 130 000 km à son bord, j'ai jamais ressenti vraiment de fatigue du dos ou des jambes sur des longs trajets. Donc ça prouve bien que c'est quand même relativement confortable. Au niveau de la visibilité, franchement, pas de problème. À l'avant, il n'y a aucun problème, on voit très bien. Sur les côtés, la visibilité périphérique est très bonne parce que c'est un coupé. Donc du coup, voilà, si on regarde à droite, à gauche, on a des fenêtres qui sont très larges et on voit très bien. À l'arrière, la lunette est assez large,
est assez haute et les appuis-têtes n'entravent pas la visibilité, donc on voit très bien. Franchement, sur ce point, pas de problème. Alors, un point qui vous intéresse sûrement très fort, le moteur. Première chose à dire sur ce moteur, bah, il est trop bruyant, hein. Franchement, voilà, c'est un diesel bien sûr, on le sait, ça fait pas un bruit très très charmeur, mais voilà, sur ce modèle et ce moteur en particulier, donc un 2,2 litres de cylindrée, c'est un peu trop bruyant. Il y a des constructeurs qui, vous savez, ils vont adapter un petit peu le bruit du moteur pour que ce soit plus plaisant à l'ouïe, mais ici, sincèrement, je pense pas qu'il y ait de travail particulier qui ait été fait au niveau de la sonorité du moteur, et voilà, selon moi, c'est pas très beau malheureusement. Au niveau de la puissance et de la boîte, on a le premier rapport qui est un peu trop court, et je trouve que le deuxième rapport ne s'enchaîne pas toujours facilement, c'est pas très fluide. J'ai l'impression qu'au niveau de la boîte, voilà, les premières et deuxième vitesses sont pas super bien étagées. Pour le reste, ça va franchement très bien. On a le couple qui est disponible entre 2500 et 3500 tours minute. On a 400 Nm. Ça aurait été bien si le couple était disponible un petit peu plus bas, aux alentours, voilà, de 2000, voire un petit peu moins en termes de tours minute, mais ça reste vraiment raisonnable. Ça pousse bien, c'est quand même facile d'atteindre les vitesses réglementaires. Ben, on sent vraiment que c'est une voiture qui est faite pour l'autoroute. D'ailleurs, on a des meilleures reprises en 4e et en 5e que sur les autres rapports. Sur la boîte manuelle, on a 6 rapports. Le 6e rapport ne sert vraiment qu'à rouler tranquillement et à essayer de consommer le moins possible. D'ailleurs, en termes de consommation, on va regarder la consommation moyenne. Je suis à 5,9 litres. La tenue de route de cette Mercedes est vraiment bien en fait. On pourrait croire le contraire vu que c'est une propulsion, mais en fait pas du tout. Ça tient vraiment bien la route. En fait, le châssis est progressif. Donc quand on prend un virage assez rapidement, on sent que petit à petit la voiture va décrocher. On le sent arriver, on sent la perte d'adhérence qui va arriver. C'est assez sécurisant quand on conduit de sentir que quelque part le châssis nous informe, nous dit attention, je vais bientôt déraper. Et donc, en roulant normalement, il n'y a vraiment aucun problème de perdre le contrôle de ce véhicule. Elle est vraiment très sûre. En plus de ça, il y a un ESP qui marche franchement bien. Donc, quand vous partez en drift, la voiture commence à déraper, directement l'ESP reprend très bien le contrôle. Il suffit de mettre les roues dans le bon axe, là où vous voulez aller, et l'ESP fait le reste pour la motricité à l'arrière, et il n'y a vraiment aucun problème. Bah, le freinage, il est très bien. On a des disques ventilés à l'avant et des disques à l'arrière. Donc on a un bon freinage. Moi j'ai fait 120 000 km sans devoir changer ni les plaquettes ni les disques. Donc ça vous donne un peu une idée de la qualité et de l'endurance de ces freins. Seul petit regret, je trouve que l'ABS s'active très vite, très facilement. Donc, pour peu que vous soyez sur une route dégradée et que vous freiniez fort, à tous les coups, bam, l'ABS se met en route, même si vous ne roulez pas très vite. Et ça, des fois, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux. Alors, un petit mot sur le Park Assist, la fonctionnalité qui permet de détecter les obstacles à l'avant et à l'arrière du véhicule. C'est un peu moins bien que sur les véhicules de la concurrence, en tout cas pour ce modèle-ci. On a juste un petit détecteur qui se trouve sur le tableau de bord ou à l'arrière près de la lunette, qui nous dit si on est proche ou pas d'un obstacle avec un petit indicateur visuel et sonore. Mais contrairement à la concurrence, on ne voit pas sur l'écran central un dessin de la voiture pour voir où exactement l'obstacle se situe. Est-ce qu'il est pile en face, est-ce qu'il est plutôt à gauche ou à droite du véhicule. Voilà, si on s'approche d'un mur petit doucement, on a d'abord des petites barrettes qui apparaissent et puis ensuite on a un petit peu de sonore, et c'est la même chose à l'arrière. Alors au niveau de la navigation, elle est quand même relativement bien faite. C'est un Becker Map Pilot comme système qui est intégré. On peut chercher des points d'intérêt comme des pompes à essence, des magasins, des concessionnaires. Les indications du GPS sont assez claires, en français, il n'y a pas de souci particulier. Et on a la possibilité de faire une commande vocale pour dire où on va aller. Donc sans lâcher le volant des mains, on peut indiquer au GPS
où on veut aller et la reconnaissance marche franchement pas mal. Un petit exemple. Rue Voie de Liège à Herstal. Et voilà, Herstal, rue Voie de Liège, pas de problème. Parmi la multitude d'options présentes sur ce véhicule, il y en a une que j'ai particulièrement bien appréciée, c'est l'Intelligent Light System. Donc ce sont des phares au xénon, à l'avant bien sûr, qui vont être directionnels. Donc c'est assez utile quand vous enchaînez les virages la nuit ou quand la visibilité est réduite, parce que simplement le faisceau lumineux des phares va tourner de gauche à droite comme ça et va éclairer la route progressivement, et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Alors en plus de ça, sur ce même système, les feux de route, donc les grands feux comme on appelle, sont automatiques, donc il suffit de les activer. Et lorsque vous tombez, vous êtes dans le noir, il n'y a plus d'éclairage public, les feux s'allument automatiquement, et dès qu'un véhicule arrive en face, les feux reviennent en feu de croisement, et donc vous n'avez plus de soucis, vous n'avez pas à vous en faire, ça fonctionne automatiquement, c'est vraiment bien. Alors au niveau des problèmes rencontrés, et oui, on pourrait croire qu'une Mercedes est exempte de tout problème, est 100% fiable, mais voilà, à l'heure actuelle, il n'y a plus aucun véhicule fiable et on rencontre des problèmes même avec un véhicule de cette gamme. Alors première chose, j'ai eu un souci avec le volant moteur Bimas qui a lâché à 70 000 km, 70 000 km pour mes amis français. Un autre problème que j'ai eu, c'est au niveau du système multimédia qui se trouve sur la console centrale avec l'écran LCD. Le système ne balayait plus correctement les différentes fréquences et en plus de ça, le RDS ne semblait plus marcher. Donc quand on sélectionne une radio par exemple à Mons et puis qu'on se déplace jusque Namur, le système ne parvient plus à garder la radio, à rester sur la radio, et donc je devais moi-même réintroduire la bonne fréquence à chaque fois que je changeais de région, donc très embêtant. Un autre problème que j'ai eu, c'est au niveau de la pompe à eau. Quand j'ai été faire un entretien, on m'a dit « Monsieur, votre pompe à eau a dû être changée parce qu'elle fuitait. C'est un problème connu, donc voilà, ne vous inquiétez pas, on vous l'a changé. » Bon, ok. Un autre problème que j'ai eu, un petit peu embêtant il faut dire, sur cette voiture, c'est le mécanisme de frein à main qui était défectueux. Il y avait une pièce à ressort qui a lâché. Et donc ce qui se passait, c'est en roulant à basse vitesse sur une route un petit peu dégradée, par exemple sur des pavés, on entendait vraiment de l'extérieur cling 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 cling, et avouez que pour une Mercedes-Benz c'est pas très glamour. Alors même s'il faut reconnaître que l'habitacle est bien assemblé, il n'y a rien qui clicote, sauf peut-être un petit peu au niveau des compteurs ici, j'ai eu un problème. Il semblait que le troisième feu stop était mal assemblé, il y avait un petit problème de tolérance dans l'assemblage, et donc il faisait du bruit. Il faisait du bruit sur l'autoroute ou sur des routes un peu dégradées, il couinait. Et donc j'ai dû demander au garage qui regarde à ça, et ils m'ont mieux insonorisé, ils m'ont mieux arrangé ça pour que ça ne fasse plus de bruit. Ça c'était quand même un peu embêtant. Voilà, j'espère que cette rétrospective de cette Mercedes-Benz C220 CDI coupé vous a plu. J'espère qu'elle va vous donner envie, pour ceux qui le veulent peut-être, d'acheter ce véhicule en occasion. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les articles sur www.cam.be et également sur la page Facebook www.facebook.com/camblog. Merci et à bientôt.